Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le chemin de vie 1. Alors l'énergie du chemin de vie 1, c'est l'énergie du feu, d'accord? C'est plutôt, on va dire, une énergie masculine. C'est l'unité parfaite, l'alpha. C'est l'énergie du leader, de l'initiateur, du courage, de la force, de l'endurance, de la loyauté, de la droiture, du porteur, de la volonté forte. Alors, effectivement, le chemin de vie 1, eh bien, vous êtes généralement des leaders nés. Vous aimez aussi fédérer autour de vous, d'accord? Et en général aussi, vous êtes autodidacte. Vous avez un besoin de vous élever socialement, de vous instruire tout au long de votre vie. Vous pouvez souvent être excessif dans le positif comme dans le négatif. Donc tout dépendra du fait que vous exploitiez correctement votre créativité qui déborde. Donc c'est donc une lame à double tranchant et c'est pour cela que dans les chemins de vie 1, on peut y trouver des particularités caractéristiques et leur contraire. Mais vous verrez que dans d'autres chemins de vie, si vous allez voir les autres chemins de vie, vous verrez que c'est un peu pareil aussi. Alors, votre grande sensibilité peut souvent entraîner un manque total de confiance. Il n'est pas rare de rencontrer des chemins de vie 1 qui sont malheureusement addicts, que ce soit aux drogues, à l'alcool, aux médicaments ou toute autre forme d'addiction. Et ces personnes ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. Alors, ils sont portés vraiment par cette soif d'apprendre continuellement, de connaître, de savoir, d'entreprendre. Et c'est pour eux une source intarissable qui les nourrit au quotidien et qui leur permet de créer et de se réinventer régulièrement. Je vais plutôt parler en vous, je trouve que ça vous concerne justement, vous qui êtes sur ma chaîne et qui regardez votre chemin de vie. Alors, l'originalité vous caractérise souvent. Vous pouvez vous sentir parfois, et ça depuis la petite enfance, la plus tendre enfance, fort différent des autres. On vous perçoit même parfois comme des marginaux, ou pour certains, ils sont un peu, comme on dit, le vilain petit canard de la famille. Alors, ce ressenti a pu créer chez vous une forme d'isolement, donc un peu l'enfant qui joue seul dans la cour de récréation. Car vous ne vous sentiez pas forcément compris. Alors pour certains, vous êtes peut-être forcé, vous êtes peut-être obligé à rentrer dans le moule sociétal, à faire comme les autres. Tout ça pour vous sentir accepté, voire reconnu. Mais à long terme, les chemins de vie 1 commencent à s'apprivoiser, tant mieux, à s'accepter, et à comprendre que leur différence, eh bien, c'est un outil important pour construire leur vie. Et donc, ils vont mettre au service des autres et exploiter ce petit côté fun et ce petit côté original. Alors, cette différence aura créé, pour quelques-uns, une grande timidité, d'accord, qui vont l'empêcher d'évoluer ou d'avancer rapidement. Ça provoque parfois un sentiment de pessimisme, on baisse les bras, on a beaucoup de mal à affronter le quotidien. Alors pour d'autres, vous allez user, justement, comme je le disais, de votre côté original ou même marginal pour combattre votre timidité, votre pudeur aussi parfois, pour arriver à vous dépasser et pour arriver à vous grandir. Vous savez, à un moment donné, vous n'aurez plus peur du regard des autres. Les personnes dans un chemin de vie 1, vous aurez souvent besoin de revenir dans une certaine solitude. Donc c'est cette solitude en fait que vous avez connue quand vous étiez petit, quand vous étiez peut-être adolescent. Mais vous allez voir que quand vous serez adulte ou si vous êtes
justement adulte, eh bien, cette solitude, elle va être importante pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour vous réancrer, d'accord? Euh, Cette solitude, en fait, plus tard, elle est programmée et elle est guidée vraiment par vos choix. Même en ayant une vie de famille, hein, vous vous accorderez ces moments d'intimité, ces moments de face à face avec vous. Et ça vous donnera votre ressource et l'énergie nécessaire pour, hop, rebondir. Alors, eux qui se voyaient comme des vilains petits canards, ben un jour, ils ne se voient plus comme des extraterrestres, mais plutôt comme des terrestres extra. Souvent tourné vers les autres, vous pouvez faire preuve d'une imagination débordante pour trouver des solutions aux difficultés que rencontre autrui. Mais attention, ça peut vous épuiser facilement, hein. Vous pouvez vous épuiser à cette tâche si vous ne vous recentrez pas régulièrement pour vous approvisionner en énergie. Alors les chemins de vie 1, ils adorent le défi et ils sont souvent en train de se challenger. Parfois, ils ont un esprit compétitif, d'accord, vis-à-vis des autres ou même vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors, les chemins de vie 1, ils peuvent, quand ils ont choisi, que ce soit un sport ou que ce soit, je sais pas moi, du yoga, que ce soit un instrument, que ce soit du théâtre ou que sais-je, ils vont généralement à fond, ils se donnent à 200% dans ce qu'ils ont décidé. Et puis pouf, tout d'un coup, ils s'arrêtent et hop, ils partent dans une autre direction, qui peut être sa totale opposée. Alors, pour les chemins de vie 1, vous êtes vraiment euh, des créatifs, d'accord? Vous débordez d'idées, de créativité, ça fuse de partout et en tout temps, d'accord? Donc vous dépensez une énergie considérable et puissante qui peut vous faire perdre les pédales un temps soit peu, qui peut vous faire perdre aussi le fil conducteur et provoquer un manque d'action, de construction ou d'élaboration de vos projets. Vous pouvez commencer parfois à entreprendre quelque chose qui vous passionne, c'est ce que je vous ai dit, et ne pas l'aboutir parce que, à un moment donné, ça vous gave, vous avez plus envie et vous ne ressentez plus de plaisir à faire ce sport ou à faire en tout cas cette activité. Et puis je vous dis comme hop, vous bifurquez dans un autre chemin. Alors on peut parfois voir en vous quelqu'un de superficiel, hein, alors que vous avez à l'intérieur de vous énormément de profondeur. Peut-être justement à cause de cette tendance à tout tester, mais seulement en surface et pas approfondir ce que vous avez commencé. Alors, pour ceux qui parcourent un chemin de vie 1, vous comprenez, parfois tardivement, que vous devez apprendre à vous canaliser, à vous maîtriser, à essayer de ne pas trop vous disperser, car cela peut engendrer chez vous une forme de totale insécurité. Alors une insécurité, elle peut être matérielle ou une insécurité affective. Alors, cette insécurité, elle provoque souvent la fuite face à un malaise ou alors une dualité, une adversité, bref, face au conflit de tout ordre. Dès lors, vous devez apprendre à communiquer, à exprimer et à canaliser vos émotions, vos ressentis, pour vous permettre un peu de structurer et d'ajuster vos humeurs. Ça vous empêchera de passer d'une énergie positive, chaleureuse, joyeuse, que beaucoup de personnes vous envient d'ailleurs, hein, à une énergie de peur, de colère ou de frustration, voire devenir vachement irritable. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, on retrouve souvent des chemins de vie 1 dans le domaine artistique
ou le domaine de la santé physique et mentale. Ça découle de ce fort besoin de contacts sociaux et de communiquer constamment. Vous avez une forte connexion aussi avec la nature et le monde animal. Et il n'est pas rare de voir des chemins de vie 1, avoir toutes sortes d'animaux, même les plus originaux, et d'avoir des chemins de vie 1 qui ont un besoin vraiment accru d'aller se promener en forêt, d'aller se balader en forêt pour justement gagner en énergie. Voilà, c'était notre premier chemin de vie. J'espère que vous vous êtes reconnus, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.